Coucou, aujourd'hui je vous tourne cette petite vidéo pour partager quelques mots avec vous sur les énergies de cette fin d'année 2024. Nous sommes le 31 décembre, là quand je tourne cette vidéo. Donc le tout dernier jour de cette année karmique dont on se souviendra longtemps à mon avis. 2024, une année magnifique mais ultra puissante qui a pu être vraiment très éprouvante pour bon nombre d'entre nous. Puisque c'est une année karmique qui nous a vraiment poussé à laisser monter à notre conscience, donc à mettre en lumière toutes nos mémoires traumatiques, qu'elles soient karmiques, donc de vie antérieure, qu'elles soient transgénérationnelles, ou bien qu'elles appartiennent à cette vie actuelle. Et puis, pour certains d'entre nous, nous avons même été invités ou poussés à aller purifier, nettoyer, libérer des mémoires collectives, des égrégores vraiment de blessures, de traumas sociétaux. Certains peut-être ont touché à des traumas, des mémoires collectives religieuses, éducatives, familiales, etc. Mais on a pu aller vraiment nettoyer, libérer, toucher à des mémoires vraiment collectives dans le sens où énormément d'êtres humains portaient ces mémoires dans leurs cellules et ces mémoires traumatiques étaient des traumatismes sociétaux comme des guerres, mais comme énormément de croyances limitantes, des dogmes, énormément d'énergie, de notions et de croyances, de formes pensées, etc. Qui affectaient ou qui ont affecté en tout cas ces derniers millénaires, puisque ça fait des millénaires que cette société que l'on connaît actuellement et qui est en train de s'effondrer a été créée par des gens qui voulaient la division et qui ont tout fait pour nous pousser dans le détachement et la déconnexion de sa véritable identité, donc de soi, dans la division, dans la dualité, etc. Puisque tout ça fait que nous perdons notre pouvoir créateur, notre pouvoir de manifester notre vie comme on la rêve, comme on la souhaite, comme on la désire. Et cette division, cette déconnexion de soi, ça nous coupe de la source. Donc ça nous coupe de l'énergie vitale, créatrice, sexuelle, sacrée, qui est l'énergie de vie, qui est la source, que vous pouvez appeler Dieu, le divin, la conscience universelle, le grand tout. Cette source qui est à la base de toute chose et dont nous faisons partie. Nous sommes, chacun d'entre nous, les êtres humains, une parcelle de cette immense conscience universelle venue vivre une expérience individuelle dans un véhicule terrestre, un temple sacré physique qui est notre corps de matière, pour apprendre et pour faire évoluer cette conscience universelle. Donc nous faisons évoluer notre propre conscience en tant qu'âme incarnée dans ce corps pour faire évoluer la vie, la conscience universelle, qui n'est autre que la vie, perpétuelle évolution et perpétuelle alternance de ces deux polarités qui sont à la base de toute chose, donc à la base du vivant, à la base de la vie, c'est yin, yang, ensemble, qui s'accordent à la perfection, dans une harmonie vraiment parfaite, et qui alternent de l'une à l'autre, sans cesse. La vie, c'est juste ça à la base, c'est de l'énergie, de l'eau, et ces deux polarités, yin-yang, qui sont totalement contraires, mais extrêmement complémentaires. Et depuis des millénaires, pour créer cette société que l'on connaît aujourd'hui, qui est une société qui nous a coupé de notre humanité souveraine, qui nous a coupé de notre profonde bienveillance, de notre profonde compassion, qui nous a divisés, qui a créé des guerres, qui a créé des compétitions, des conflits, qui a créé beaucoup d'ego, cet ego surdimensionné, on va dire société patriarcale, etc. Mais oui, ça a été une société qui a fait en sorte que le yin soit écrasé, donc principe féminin sacré soit écrasé, oppressé, considéré comme le sexe faible ou comme quelque chose de malvenu sur cette terre et dans nos vies et à l'intérieur de soi.
et dans notre expression de soi. Et puis, on a surdéveloppé le yang, donc principe masculin, pour forcer les choses et pour créer cette société de pouvoir et d'argent sur la base de la punition, sur la base de la menace, sur la base de la peur et sur la base de l'ego suractivé, surdéveloppé, qui donc a pris le dessus. Et donc ça a totalement tout distordu. Et aujourd'hui, dans la société, on voit que depuis, je dirais, quelques décennies maximum, eh bien il y a un mouvement qui se fait, qui n'est autre que le résultat de ces millénaires de déséquilibre et qui n'est autre que le résultat de toute cette division en soi, bien sûr, puisque à l'extérieur de soi, ça se voit, mais l'extérieur de soi, ce n'est que le reflet de ce que l'on nourrit en soi. Et toute cette division, toute cette dualité, toutes ces guerres, tous ces conflits, toute cette société basée sur l'individualisme, la compétition, le capitalisme, le pouvoir par l'argent, etc. Avec cette société pyramidale, avec une personne en haut, puis deux, puis trois, puis tout le petit peuple tout en bas, dans une monarchie abusive. Eh bien, aujourd'hui, depuis des décennies, les êtres humains n'en peuvent plus, ils vomissent tout ça, et donc on peut voir carrément des refus d'incarnation très puissants, où on refuse d'incarner notre genre, on refuse d'incarner le yin, le yang, on refuse la vie, on refuse son corps, on refuse sa sensibilité, on refuse tout, en fait, tout ce que l'on est, toute la beauté de ce qu'est un humain incarné, multidimensionnel, parce qu'on est tellement déconnecté, tellement divisé, que on refuse la vie, en fait, parce que la vie est associée à quelque chose de souffrant. La vie est associée à des problèmes. La vie est associée à un cauchemar pour certains, à de la violence, etc. Et donc, on va carrément maintenant, depuis des décennies maintenant, castrer le masculin sacré. Et puis, le féminin sacré veut se prendre pour le masculin sacré. Donc, on voit des formes de rejet de ces deux polarités qui sont vraiment extrêmes et qui sont vraiment très dommageables pour l'humain et donc pour la vie aussi sur Terre. Donc, on voit aujourd'hui à l'extérieur, dans cette société, les limites qui sont amplement dépassées au niveau de cette division, de cette dualité, de cette scission, de ce déchirement que nous avons fait, que nous avons créé, nous, êtres humains, depuis des millénaires, même si on a été poussés vers ça, par des forces obscures, eh bien, on voit qu'aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi et que cette société ne tient pas la route et qu'elle est obsolète, qu'elle est totalement inhumaine, que plus personne n'en veut. Que ce soit des gens éveillés, réveillés, qui font ce parcours, ce chemin de guérison puissant, profond à l'intérieur d'eux-mêmes pour aller vraiment accueillir leurs blessures, se remettre en question, se pardonner, rééquilibrer, apaiser, guérir et assainir leur relation à leur principe yang, masculin, à leur principe yin, féminin, pour réunir ces deux-là en eux, etc. Donc toutes ces personnes éveillées qui sont en train de vivre de réels processus alchimiques, transformationnels à l'intérieur d'eux, pour vraiment retrouver l'harmonie en eux, pour se reconnecter à leur véritable essence, à leur véritable authenticité, donc leur identité naturelle, leur être authentique, pour pouvoir retrouver et reprendre leur pouvoir créateur, parce que nous sommes humains à la base des êtres multidimensionnels avec un puissant, très puissant pouvoir créateur. Nous avons ce pouvoir de manifester la vie dont on rêve du moment qu'on est aligné corps, cœur, esprit et que on est sécure émotionnellement, autonome émotionnellement et stable émotionnellement. Et du moment que nous sommes dans l'unité à l'intérieur de nous, puisque l'unité, c'est le fait d'être complet, d'être entier, c'est-à-dire de ne plus
être divisé, de ne plus être déchiré, de ne plus être dans la dualité entre ces deux polarités, yin, yang. Et ça veut dire ne plus se rejeter, ne plus s'abandonner, ne plus se fuir, ne plus se trahir soi-même, mais aussi les autres, etc. Ça veut dire retrouver une belle estime de soi, accepter de s'incarner pleinement dans ce corps, dans cette vie, dans ces corps multidimensionnels, dans la sensibilité qui est la nôtre, dans les valeurs qui sont les nôtres, les besoins, les limites, etc. qui sont les nôtres. Accepter de marcher ses rêves dans le but de les réaliser. Et tout ça nous mène vers l'épanouissement. Et quand on est un être épanoui, alors on ne consomme plus à outrance. Donc on ne se laisse plus manipuler. Nous n'avons plus de failles. Donc quand on est épanoui, en fait, on se détourne de cette société, de ces punitions, de ces injonctions, de ces dogmes qui n'ont aucun sens, de ces obligations qui n'ont aucun sens. On se détourne de toutes ces croyances limitantes et donc de toute cette violence, de toute cette souffrance, de toute cette surconsommation, puisque quand on est bien avec soi-même, on n'a pas besoin d'aller consommer, puisque la consommation telle que la société nous la vend avec le pouvoir d'achat, etc., c'est basé sur nos peurs, c'est basé sur nos manques, le manque que l'on peut ressentir à l'intérieur, ce vide comme un gouffre béant qui nous pousse à aller acheter, consommer de la nourriture, du sucre. Hein, le sucre, c'est une drogue pire que la cocaïne et pire que l'héroïne, hein, c'est prouvé par la science depuis des années, qui nous pousse à consommer du tabac, qui nous pousse à consommer des drogues, qui nous pousse à consommer de l'alcool, mais aussi du café, mais aussi du sexe, mais aussi des jeux, et aussi plein d'objets, et aussi des contenus sur le téléphone, etc., etc. Tout ça, c'est pour aller combler un vide intérieur, un manque que l'on ressent, alors qu'en réalité, ce vide et ce manque que l'on ressent, c'est un vide et un manque de soi-même. Ce dont on manque, c'est de présence à soi, c'est de connexion à son véritable soi. Ce qui nous manque, c'est notre identité originelle, c'est notre être authentique. Parce que on s'en est éloigné, on s'en est coupé, parce qu'on le renie, parce qu'on l'étouffe, parce qu'on le bâillonne à l'intérieur de soi, parce qu'on le divise à l'intérieur de soi. Et on a fait tout ça pour survivre. Et on a fait tout ça parce qu'on a appris à le faire, parce que nous sommes des êtres qui apprenons, quand nous sommes enfants, par mimétisme. Nous faisons comme les adultes autour de nous font. Nous évoluons et nous nous adaptons, nous nous suradaptons même à cette société totalement malade, totalement inhumaine, totalement branque, totalement dysfonctionnelle et obsolète. Et aujourd'hui, tous les artisans de lumière, donc âmes volontaires venus s'incarner sur Terre pour répandre leur lumière, c'est-à-dire pour œuvrer au changement de paradigme. Donc des âmes qui ont souvent des parcours très durs, des vies depuis l'enfance qui sont compliquées, qui se sentent différents, incompris souvent, qui s'isolent ou qui se sentent seuls ou qui ont du mal à connecter avec les autres humains qui ne sont pas comme eux. Tous ces enfants qui vont devenir adolescents et puis adultes et qui vont vivre des blessures assez fortes, pas mal de traumatismes, beaucoup de trahisons, qui vont être très sensibles, hein, développer une hypersensibilité, puisqu'ils vont être sensibles à toute forme de violence. Et que énormément de violences sont banalisées dans ce monde. Énormément de violences sont tolérées alors qu'elles sont inacceptables et intolérables à la base. Et donc, ces artisans de lumière ne vont pas réussir. Alors, on va essayer toute notre vie jusqu'au moment du réveil et puis jusqu'à être sur ce chemin d'éveil et de révélation à soi. Mais dans l'enfance, dans l'adolescence et souvent dans une grande partie de notre vie d'adulte, nous allons essayer inconsciemment, bien sûr, de nous adapter. Nous allons d'ailleurs en partie nous adapter, mais il y aura toujours eu cette petite voix en nous qui nous aura dit « mais non, non, ce monde-là, il est violent, ce monde-là, ce n'est pas l'amour, ce monde-là, il n'est pas normal, c'est dysfonctionnel ». On aura toujours senti que quelque chose ne va pas et on aura toujours senti qu'en nous, on a un amour infini et inconditionnel tellement grand à venir semer sur Terre, à venir partager sur Terre. Mais avant de le semer, avant de le partager, il va falloir faire tout ce processus de guérison intérieure pour pouvoir se reconnecter
à la source, pour pouvoir vraiment s'incarner pleinement, s'aimer, s'accepter pleinement, pour pouvoir guérir toutes nos blessures et ensuite guérir et aider à guérir les blessures du collectif, pour pouvoir guider d'autres personnes à guérir leurs propres blessures, pour pouvoir vraiment se réunir en soi, reconnecter yin-yang à l'intérieur de soi, retrouver sa véritable identité, apprendre à se choisir, etc. Et tout ça, c'est un long processus de transmutation profonde, mais qui est ultra puissant et qui est ultra important et qui est ultra nécessaire pour changer le paradigme sur cette terre au sein de l'humanité. Ce changement de paradigme, il commence parce que tous ces piliers de lumière ou artisans de lumière qui sont de véritables piliers pour le monde et pour l'univers et pour la source et pour l'humanité dans cette nouvelle ère du Verseau, eh bien chacun de ces piliers de lumière doit d'abord aller reconnecter sa propre lumière pour la diffuser, la rayonner puissamment et ensemble éclairer toute l'humanité, le monde entier, pour que chaque être humain puisse, dans les années à venir, dans les décennies à venir, retrouver son chemin de lumière, ne plus se perdre, et qu'un jour, dans le moins longtemps possible, on le souhaite, eh bien, les êtres humains soient tellement équilibrés, tellement guéris, tellement en harmonie, tellement sereins, et qu'ils vivent dans une humanité, dans une souveraineté tellement équilibrée et harmonieuse, en fait, et saine, et paisible, que la paix règne sur Terre, puisque nous, êtres humains, à la base, nous sommes des êtres de paix. Nous sommes des êtres d'amour, nous sommes des êtres de gratitude, nous sommes des êtres de compassion. Et que toutes ces belles énergies règnent sur Terre et que quand nous serons adultes, nous serons équilibrés, nous serons bien, nous aurons de belles estimes de nous, nous aurons confiance en nous, nous serons en sécurité, nous serons équilibrés et alors nous ferons des enfants en conscience. Et alors nous élèverons nos enfants en conscience, nous les accompagnerons en conscience à devenir les adultes qu'ils sont censés devenir. Nous les accueillerons, nous les respecterons, nous les aimerons, nous les guiderons en conscience. Chose que nous ne sommes pas capables de faire aujourd'hui, que nos parents n'ont pas été capables de faire, que leurs parents n'ont pas du tout été capables de faire, etc. C'est ça que nous sommes en train de créer sur Terre. Nous sommes en train de révolutionner l'humanité, de révolutionner le couple, de révolutionner la parentalité, de révolutionner l'éducation et de révolutionner bien sûr la société pour trouver une façon peut-être organisée de vivre ensemble dans de belles valeurs. Tout ça est en train d'être réparé sur Terre. Pour moi, l'avenir, il est radieux, il est très positif, il est magnifique. Seulement, c'est important d'en avoir conscience et d'avoir conscience que ce en quoi tu crois, tu le vis et tu le crées dans la matière. Donc si tu crois que l'avenir est beau, que l'avenir est meilleur, que l'avenir c'est que du bonheur, que le paradigme va changer sur Terre, est en train de changer déjà, que l'avenir c'est la paix dans le monde, c'est l'amour dans le monde, c'est la gratitude dans le monde, c'est la compassion dans le monde, c'est le partage équitable de toutes les richesses de la Terre, c'est l'accès au vivant, c'est l'accès aux ressources pour tout le monde, c'est l'abondance pour tout le monde, eh bien c'est ça que tu vas créer dans ton monde. Et donc plus nous serons nombreux à créer ça individuellement depuis notre pouvoir de manifestation, d'intention, de volonté, de visualisation intérieure, plus nous allons être nombreux à le vibrer et plus ça va se manifester dans la matière pour un plus grand nombre de personnes sur cette terre. Donc n'oubliez pas que oui, c'est vrai, 2024 a été une année féroce, a été une année challengeante, bouleversante, une année qui nous a poussé vraiment à vivre des expériences qui ont été extrêmement éprouvantes pour beaucoup d'entre nous, mais qui finalement nous a permis de faire le tri dans notre vie, nous a permis de nettoyer, d'épurer toutes ces mémoires cellulaires, toutes ces croyances et toutes ces limitations, formes, pensées, attitudes, comportements, etc., qui nous coupait de notre abondance, qui nous coupait de notre bien-être, de notre joie de vivre, de notre bonheur, de notre plein épanouissement, qui nous coupait de notre vérité, de notre véritable identité, qui nous coupait de la source pour pouvoir se reconnecter. Et quel que soit l'endroit où vous en êtes sur ce chemin, si vous avez entamé le boulot, si vous êtes au milieu, si vous êtes bien avancé, si vous êtes vers la fin, quel que soit l'endroit où vous êtes,
eh bien, je vous invite là, aujourd'hui, ou là, dans ce passage de l'année 2024 vers l'année 2025, eh bien, à prendre un moment pour vous féliciter, célébrer toutes vos belles avancées, remercier 2024 et toutes ces belles énergies, remercier vraiment toutes ces remontées à votre conscience qui vous ont permis et qui vont vous permettre encore de déposer tout ce qui vous limite, tout ce qui vous empêche d'atteindre la plus haute et belle version de vous, tout ce qui vous freine, tout ce qui ne sert pas votre plus grand but, tout ce qui vous empêche de marcher vos rêves et d'aller les réaliser. Tout ce qui vous coupe de votre abondance et de votre vérité et de votre pouvoir créateur, de votre souveraineté, quoi. Donc, remercions tous ensemble 2024 et puis ayons cette volonté que 2025, qui va être une année 9, eh bien, nous apporte le renouveau et que 2025 nous apporte la clarté pour peut-être, parce que nous avons déconstruit en 2024 beaucoup, et peut-être qu'en 2025, nous sommes amenés à reconstruire, à aller vers le renouveau, mais peut-être que là, maintenant, vous ne savez pas où aller. Peut-être que vous êtes totalement perdu, peut-être que vous avez perdu tous vos repères et que vous êtes dans une période de flou. Peut-être que vous êtes isolé, que vous avez vécu ce grand dépouillement et que vous êtes là en train de vous demander, mais ok, mais maintenant que j'ai tout déconstruit ou maintenant que je vois que j'ai construit tout ça mais que je n'en veux pas, quoi faire? Eh bien, n'ayez crainte. Donnez-vous au maximum de présence à vous-même. Allez au maximum au contact de votre silence intérieur. Plongez à l'intérieur de vous. Quelques minutes par jour suffisent. Essayez d'écouter votre âme. Retrouvez, reconnecter à votre véritable identité, à la source. Il y a plein de moyens de le faire. La respiration, le breathwork, vous avez la méditation, la visualisation, la sophro, l'hypnose, la relaxation, la pleine conscience. Moi, j'utilise beaucoup la pleine conscience. Mais essayez de vous donner de la présence. Asseyez-vous avec vous-même. Coupez tous les écrans, la musique, tout ça. Asseyez-vous dans la nature, dans le silence ou peut-être chez vous si vous ne pouvez pas aller dans la nature, mais dans le silence et écoutez votre silence. Et réapprivoisez-le. N'ayez plus peur de sentir le manque ou le vide. Trouvez cet espace en vous dans lequel vous êtes plein de vous, vous êtes plein de ressources, vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous en fait. Il suffit de retrouver le chemin vers ces ressources, de vous l'autoriser, de vous reconnecter à tout ça, mais tout ça, ça a toujours été là. Vous vous en êtes coupé, vous avez cru en être séparé ou ne pas en être doté, mais tout est là, tout a toujours été là. Plus vous allez vous connecter à votre silence intérieur, plus vous allez être en présence à vous-même et plus vous allez pouvoir recevoir la guidance. Plus vous allez créer de l'espace en vous, accueillir ce qui est là, plus ça va se libérer, plus ça va créer de l'espace et plus vous allez, eh bien, nourrir un terreau fertile à l'intérieur de vous qui va vous permettre d'accueillir des graines qui vont germer et qui vont, eh bien, vous éclairer, vous guider vers votre juste chemin, vers le sens de votre existence, vers vos rêves, vers vos missions d'âme, etc. Donc, n'ayez crainte. Si vous êtes perdu actuellement, c'est tout à fait normal. C'est un processus de transmutation qui est en cours, que nous sommes très nombreux à vivre. Donc, gardez la foi, croyez en vous, ayez confiance. Faites confiance à la vie. Déposez-vous dans les bras de la vie, en fait. Et écoutez les invitations que la vie vous envoie. Écoutez les signes. Suivez les élans de votre cœur. Apprenez à vous connaître. Donnez-vous du temps. Soyez indulgent, doux et bienveillant envers vous-même. Reconnectez-vous. Ressentez comme vous êtes une parcelle de cette conscience universelle. Reliez-vous aussi à la nature. Sortez en nature, dans le silence. Allez au contact des animaux, des arbres, de l'eau, de la terre, de la pierre. Et faites confiance au processus. Vous allez reconnecter à votre lumière. Si vous avez tout déconstruit, si vous avez été dépouillé de tout, c'est pour pouvoir laisser la place à votre lumière, à votre être véritable, de briller, enfin.
et d'éclairer le monde. Le monde a besoin de vous, de chacun d'entre nous. Le monde a besoin de chacun d'entre nous actuellement. Donc faites confiance au processus, prenez le temps. Un processus de transmutation, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça ne se fait pas en 3 jours. Donc donnez-vous du temps, soyez patient avec vous et faites-vous aider si vous en avez besoin. Vraiment, c'est important. Quand on a besoin d'aide, on se fait aider. Ça fait partie de l'autonomie retrouvée, ça. Ok? Demandez de l'aide, du soutien quand on en a besoin. Et ayez la foi. Ayez la foi. Vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de transmuter, de vous retrouver. Vous êtes en train de vous réaligner. Vous êtes en train de vous réharmoniser. Vous êtes en train de vous réunifier. C'est juste incroyablement magnifique. C'est puissant et ça sert le monde entier. Ça nous sert nous tous. Tous. Et ça sert aussi le peuple végétal, le peuple animal, le peuple minéral. Ça sert l'univers tout entier. Alors continuez, continuons, nous sommes sur le bon chemin. Je vous souhaite une très belle entrée en 2025, année du neuf, du renouveau, mais aussi année du neuf comme la grossesse, 9 mois pour créer la vie, donc année de la créativité, année de l'abondance. Et puis le mois de janvier, le mois du 1, dans une année 9, eh bien ça va être un mois aussi de renouveau, de nouveau départ, de redémarrage, de départ à zéro en fait, comme un reset en fait. On a vécu ou on est en train de vivre un peu comme un reset. Donc laissez-vous porter, nous sommes encore en hiver dans l'énergie du yin, donc prenez quand même le temps de vous intérioriser. Il n'est pas encore temps d'aller ancrer et créer dans la matière vos nouveaux projets, etc. Il est pour l'instant temps de changer de posture intérieure, de s'écouter, de se rencontrer, de s'intérioriser encore pendant l'hiver. Et bientôt, à la fin de l'hiver et avec l'arrivée du printemps, nous allons pouvoir vraiment nous mettre en marche et nous remettre en mouvement pour aller davantage nous relancer dans la matière, donc nous remettre en action et pouvoir manifester avec une énergie yang qui va grandir, l'énergie qui va nous permettre l'extériorisation et la concrétisation des choses. Eh bien, il sera temps vraiment de concrétiser tout ce qui aura émergé cet hiver. Mais là, il est temps d'accueillir ce renouveau, de le décider intérieurement, de se renouveler intérieurement, de commencer à poser les bases, les jalons de l'année 2025 pour, nous mettre à l'ouvrage, à l'œuvre, nous lancer à concrétiser les choses un peu plus tard, plutôt à partir de fin février, mars, avril, mai, etc. Voilà, je vous souhaite à tous et toutes un très beau réveillon et un très très beau et doux et conscient dernier jour de l'année et une très très douce et jolie entrée dans l'année 2025. Si vous avez besoin d'être accompagné sur ce chemin, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je serai vraiment très heureuse de vous aider. Et si vous voulez me soutenir, merci de cliquer sur le petit pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire constructif et bienveillant. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous envoie tout plein d'amour. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!